Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter cet album que vous avez déjà vu en photo, mais il était temps de vous le présenter en vidéo. Alors il est un peu compliqué de le faire rentrer dans le cadre de la vidéo parce qu'il est très grand, comme vous pouvez le voir. C'est un album qui fait 31 sur 31, donc c'est un des plus grands formats que j'ai fait, mais je trouvais que c'était un format qui était nécessaire pour un album de mariage parce que très souvent on a de grandes photos et on en a beaucoup. Donc voilà l'intérêt de ce grand album. Il reste malgré tout léger, maniable. Il s'ouvre très facilement, complètement. Et comme vous le voyez, la reliure avec des anneaux va permettre d'ajouter de nouvelles pages si nécessaire. Donc, concernant la couverture, j'ai réalisé sur le côté un effet corset avec un ruban. Et à l'avant, un grand shaker avec la mise en scène des éléments de découpe de la collection. Donc il s'agit de la collection Our Story que j'ai mélangée avec une ancienne collection mariage de chez Craft O'Clock. La collection s'appelait Aedou. Mais il s'agit des mêmes motifs et des mêmes couleurs. C'était une release de la collection. Donc voilà pour les détails de couverture. Il n'y a volontairement pas de titre, de manière à pouvoir le personnaliser et ajouter, moi je pense que des initiales seraient très jolies, les deux initiales, comme ça, de chaque côté des deux mariés. Mais ça, ce sera aux futurs mariés de choisir ou un titre ou leurs initiales, ce qui leur conviendra le mieux. Alors, si on l'ouvrait cet album, alors, je vais un peu déplacer. Voilà. C'est un peu compliqué de tout mettre sur l'écran. Je m'en excuse. Je n'ai pas assez de recul avec mon téléphone. Alors, sur la première page ici, j'ai prévu une grande pochette. Moi, j'aime beaucoup ajouter des pochettes à mes albums. Il y en a presque dans tous parce que ça permet d'ajouter des photos et d'être très très modulable. Donc, sur cette grande pochette, j'ai utilisé une dentelle de la collection, quelques éléments à découper, une petite enveloppe et à l'intérieur, on a un carnet photo pour des petites photos ou pour noter du journaling, pourquoi pas. Alors concernant la taille des photos, on va être sur du 7,5 par 10. Voilà, donc ça correspond à un demi 10-15. Et donc là ici on va pouvoir mettre donc ici du journaling et là 4 photos. Donc 4 petites photos. Hop, si je ne mets pas au bon endroit. Voilà. Ensuite, il y a des petits carnets photos. Donc celui-ci pour 4 photos. Donc bien évidemment, on va pouvoir glisser la photo sous les éléments de décoration. Ici, 2 grandes photos. Alors, si je reprends les tailles, donc ici, je vais pouvoir mettre un 10 sur 15 sans problème. Et ici, je vais être vraiment sur une plus grande photo, puisque voilà, je peux aller jusqu'à 14 sur 20. Donc ici, vraiment de plus grandes photos si nécessaire. Et c'est pareil ici pour ce carnet photo. Donc soit on va choisir de le remplir avec 2 photos par face, soit des grandes photos à nouveau sur du 14 x 20. Donc voilà pour les carnets photos de la première page. Et bien évidemment, il est facile d'en rajouter puisqu'il s'agit simplement de feuilles de cardstock qu'on vient ajouter à l'intérieur de la pochette. Sur la seconde page, à nouveau, on va retrouver une petite pochette avec un petit carnet. Donc c'est toujours l'occasion de mettre ou du journaling ou des photos sur le même format que tout à l'heure, 7,5 par 10.
Et donc cette petite pochette se plie de manière à pouvoir aller regarder les photos qu'on peut avoir dessous. Alors ici, on va être sur des photos en 10/15 sans souci. Donc 4 photos en 10/15 et on va pouvoir en ajouter une dessous. Donc voilà pour la page suivante. Alors c'est une collection qui est dans les tons vert, blanc, gris avec une petite touche de marron. Et moi volontairement j'ai choisi de la sortir avec du rose, de l'adoucir. Et vous allez retrouver ces teintes de rose dans les lisses. Ce que j'ai colorisé très légèrement avec de la distress pour avoir vraiment ce rappel du rose choisi pour la déco et pour les cardstock ainsi que pour les rubans. Alors la page suivante. Alors pour cette page, donc j'ai réalisé une composition à nouveau avec tous les éléments à découper de la collection. Donc j'aime beaucoup le couple de mariés, ils sont très jolis. En fond, j'ai utilisé les tampons de la Scrap Box de décembre. Donc c'est notre Émilie qui a réalisé cette Scrap Box. Donc je trouvais que ça allait très très bien puisqu'il y a vraiment ce rappel de géométrie et de fleurs qu'on retrouve vraiment dans le thème de la collection. Donc c'était parfait. Ici, à nouveau, une petite pochette. Donc avec un carnet photo, donc pour mettre du journaling ou des photos. Donc là, c'est vraiment au choix. Et alors, pour ouvrir ici, il faut justement retirer ce petit carnet. Ça permet d'ouvrir cette petite pochette. On pourra y coller une photo. On va retrouver à nouveau un petit carnet photo, donc avec de la place pour le journaling et des petites photos. Et ici, de la place pour 1, 2, 3, 4 et 5 photos au format carré. J'aime beaucoup moi les formats carrés, je trouve que c'est très joli. Et alors, la taille sera de 14/14. Donc, je referme. Et c'est mon petit carnet photo, une fois glissé à l'intérieur, qui va maintenir le tout fermé. Alors, la page suivante. C'est une très très jolie page avec un très joli travail de fond. Donc, je l'ai très très peu décoré. J'ai choisi simplement d'y mettre un carnet photo central. Alors, pour la taille, on va être un petit peu en dessous du 10/15 puisque c'est là le format du papier. Donc, on va plutôt être sur des photos en 9x13. Et alors, c'est ici le petit die cut qui maintient la chose ouverte. Donc, à nouveau, les petits carnets de journaling ou de photos, toujours en 7,5 par 10. Et ici, la possibilité de mettre 2, 4, 6 et 7 photos. Donc voilà pour la page suivante. Donc ici, j'ai uniquement décoré le côté en rappel de tout ce qui existait déjà dans la collection. Ensuite, la page suivante. Alors ici, j'ai utilisé une feuille d'acétate que j'avais eue il y a très très longtemps chez Nose, dont la décoration florale ne s'accordait pas du tout. Donc j'ai caché les petites fleurs qui pouvaient être dessous et qui n'étaient pas assorties avec des éléments de la décoration. Mais j'ai gardé l'effet pellicule qui va permettre de glisser de petites photos. Donc ici, il faudra bien évidemment couper les photos à la bonne taille, mais on peut glisser dans la pochette. Alors, hop, voilà, il faut trouver le début. Et là, ici, vous pouvez glisser des photos dans chaque petit carré. Chaque petit cadre est prévu à cet effet. Et à nouveau, une grande pochette. Donc toujours pour être très très polyvalent et pour pouvoir ajouter un maximum de photos. Donc ici, donc une photo carré et une photo très très grand format, hein, puisqu'on a la place pour mettre du 14/18.
En termes de décoration, j'ai juste fait un rappel de tout ce qu'on peut retrouver dans la collection. Ici, avec des éléments à découper. On arrive à la page que je préfère, celle qui m'a aussi dicté la taille de l'album, puisqu'il s'agit d'un album très très grand. Il s'agit en fait d'une grande page avec la couronne. Et donc au centre, j'ai bien évidemment évidé au cutter. C'était un travail très long de précision, mais qui permet d'avoir voilà, un grand emplacement pour mettre une très grande photo du couple avec bien évidemment une feuille de rhodoïde pour protéger la photo. Il s'agit ici des fleurs que je réalise avec les grandes feuilles de... Oh, je ne retrouve plus le nom. Bon bref, c'est en boutique. Je vous les retrouverai, je vous les noterai en commentaire puisque là, vraiment, j'ai perdu le nom de ces feuilles. Donc ici, voilà un très grand emplacement photo qui s'ouvre. Donc ici, on va retrouver par contre des petits cadres pour de petites photos. Alors, pour la taille des photos, on va être sur du... à peu près, oui, 7,5 par 10, hein, toujours ici pour celle-ci, un peu plus petite. Donc là, il s'agit vraiment d'emplacements photos qui ont été prévus pour glisser des petits détails, en fait. Donc je pense que là, par exemple, ça pourrait être très joli d'y mettre une photo assez recadrée, des alliances, peut-être du bouquet. Voilà, je pense que les deux mains des mariés de ce côté-ci pourraient être bien jolies aussi. Oups, je fais tout bouger, désolée. J'essaye de vous montrer l'intégralité, c'est vraiment pas facile. Alors ici, vous allez retrouver à nouveau les tampons de la Scrapo Box d'Emily. Donc vous voyez qu'ils se marient vraiment bien avec le thème, hein, je trouve. Le petit papillon éclaté aussi, qui est magnifique. Donc là, à nouveau, peut-être une photo pour l'échange des anneaux, puisque vraiment, on a mis Take This Ring. Donc je pense vraiment des petits détails symboliques du mariage dans ces cadres. Le bouquet, les alliances, l'échange des alliances, hein, ce genre de choses. Peut-être le premier baiser ici. Voilà, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Et bien évidemment, sur cette page de fond, j'ai reconstitué la scène grâce aux éléments à découper, avec les mariés, les papillons et puis tous ces tampons qui ont été faits en fond. Ici, il y a une petite cachette, donc à nouveau avec des carnets photos, donc pour mettre 6 photos en 10-15, et bien évidemment de la place encore pour en glisser d'autres, hein, puisqu'il reste beaucoup de place à l'intérieur. Je fais tout bouger. Il est un peu grand cet album pour passer en vidéo. J'espère que vous arriverez à le voir correctement. Donc on arrive à l'avant-dernière page. Donc à nouveau ici, j'ai vraiment laissé les pages au maximum en état parce que je trouve qu'elles sont très très jolies. J'aime beaucoup le travail des deux côtés. Et donc ici, je suis simplement venue ajouter une petite décoration qui va tenir l'intégralité des carnets. Donc ici, on a de la place pour 4 photos en 10-15 cm. On va retrouver un des petits carnets photos que j'ai glissé partout parce que je pense que ces jours-là, on a besoin de noter plein de petits détails, plein de petites choses. Donc c'est très très bien d'avoir les petites cartes de journaling et à nouveau la possibilité de remettre des petites photos. Ici, une petite pochette. Donc là, on pourra reglisser des petites choses avec cette jolie carte devant et on pourra aussi bien évidemment mettre une photo ici. Et à nouveau, un grand carnet photo pour des photos carrées. Et là, on sera sur voilà, du 14 sur 14 en format carré. Bien évidemment, les carnets photos peuvent être ajoutés, peuvent être modifiés, adaptés à la taille nécessaire. On peut même, pourquoi pas, imaginer une photo 10-15 placée à droite ou à gauche avec un petit ajout de décoration à l'aide d'une page à découper sur les côtés. Voilà, ce sera vraiment pas compliqué de l'adapter
à la taille et aux besoins de son album. Et ensuite, la dernière page, à nouveau une grande pochette, à nouveau dictée par le design de la page parce que je trouvais que c'était très très joli. Donc j'ai simplement découpé la page de façon à garder toute cette partie ici qui était très jolie avec la composition florale et puis le petit relief de dentelle. Et j'ai simplement glissé 2 grands carnets photos par-dessous. Donc là, ce qui va permettre de mettre soit 8 grandes photos, soit 16 photos plus petites. Donc là, c'est encore une fois très très modulable et au souhait des futurs mariés. Donc bien évidemment, ici, les rubans peuvent s'ouvrir, ce qui va permettre d'ajouter des pages à notre album. Bon, il s'agit d'un jeu de patience parce qu'après, il faut relasser à l'arrière, mais c'est tout à fait possible de rajouter des pages au besoin. Voilà pour la présentation de cet album. J'espère qu'il va vous inspirer, qu'il va vous donner envie d'acheter la collection en boutique ou pourquoi pas de l'acquérir. Sachez que pour le moment, il est réservé. Mais si il ne trouvait pas les mariés de son cœur, eh bien, je vous laisserai un petit message pour vous en avertir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.